Bonjour chers téléspectateurs et chers internautes, nous sommes sur SAS Connected TV et je vous présente l'émission Église et Société présentée par la sœur Nurfine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour fraternel au sein de l'Église. Mais avant de parler de l'amour fraternel au sein de l'Église, nous allons un peu expliquer pourquoi Église et Société. L'Église fait partie de la société et nous voyons aussi que beaucoup de membres de la société font partie aussi de l'Église. L'Église joue un grand rôle dans la société actuelle. L'Église joue un rôle principal dans nos familles, dans nos vies. Pourquoi j'ai choisi ces thèmes ou pourquoi la chaîne a choisi cette émission? C'est parce que voilà, nous avons remarqué qu'il y a tant de problèmes au sein de l'Église, il y a tant de soucis au sein de la société que les deux vivent en parallèle. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler sur l'Église et la société, nous allons plus parler de l'amour fraternel au sein de l'Église. Nous avons remarqué que dans nos églises dites de réveil, il n'y a pas d'amour. Et il y a beaucoup de gens qui quittent l'église parce que, entre guillemets, ils ne vivent pas cet amour-là qu'on nous prêche à l'église. Pourquoi les gens partent de nos églises? Les gens partent de nos églises parce qu'ils se disent blessés par nos frères et nos sœurs à l'église, parce qu'ils sont blessés par la maman pasteur, parce qu'ils sont blessés par le papa pasteur. Avant d'aborder tous ces sujets-là, nous allons parler de l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est un sentiment, c'est une affection entre frères et sœurs. Le sujet amour, c'est tellement vaste que nous n'allons pas aborder les sujets, on ne va pas parler de l'amour entre mari et femme, entre mère et enfant, mais nous allons parler de l'amour entre frères et sœurs à l'église. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, nous sommes frères dans le Seigneur. Au sein de l'Église, nous sommes frères. Parce que nous avons tous un seul Père commun qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu. Et pourquoi il n'y a pas d'amour à l'Église? Il n'y a pas d'amour à l'Église parce que souvent lorsque les gens viennent à l'Église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'Église. Lorsque les gens se convertissent, ils ne savent pas pourquoi ils sont convertis. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivent à l'église, il y a tant de soucis, il y a tant de problèmes. Chacun arrive à l'église avec son éducation qu'il a reçue chez lui à la maison. Or, à l'église, nous sommes appelés à nous aimer. C'est même l'un des piliers de l'église, l'amour. Quand tu viens à l'église, ou lorsque tu arrives à l'église et que tu avais par exemple un sale comportement, où tu étais un menteur, où tu haïssais les autres, mais une fois que tu as mis pied à l'église, tu dois comprendre que tu es dans la maison de Dieu et que toute personne qui est à l'église, ce sont tes frères et ce sont tes sœurs. Il faut qu'il y ait l'amour. C'est l'amour qui fait en sorte que l'église puisse aller de l'avant. C'est l'amour qui fait que les enfants de Dieu puissent grandir spirituellement. C'est l'amour qui fait que l'Église puisse tenir face à ce que la société aujourd'hui nous présente. Mais lorsque tu arrives à l'église, tu as par exemple, je vais parler par exemple de l'église ici en Europe, parce que je ne connais pas ce qui se passe dans les églises en Afrique. Église ici en Europe. Tu arrives dans une église où la plupart des frères ou des sœurs sont des sans-papiers. Et que tu vois ta sœur qui vient tout le temps avec par exemple les mêmes chaussures, même habits. Et toi tu es là, tu commences à rigoler de ta sœur. Ah mais cette sœur-là, elle vient tout le temps avec les mêmes chaussures ou avec le même habit. Mais tu ne sais pas la situation auquel la sœur est en train de traverser. Va voir la sœur, tu lui dis, sœur, est-ce que je peux t'amener quelque part? Tu l'amènes au magasin. Ici, nous avons des magasins comme des H&M qui ne coûtent pas cher. Tu achètes
un habit pour ta soeur, tu achètes une chaussure pour ta soeur, Dieu te bénira. Parce que si c'était ta soeur de même mère et de même père, tu allais faire pareil. Tu n'allais pas laisser cette soeur-là sans vêtements, sans chaussures. Tu allais amener ta petite soeur dans un magasin, acheter de quoi se vêtir pour que la soeur soit bien aux yeux de membres de l'église. Tu es capable d'offrir, ne fût-ce qu'un carton, des malangois ou de quoi à ton frère qui manque à manger. Mais lorsque tu arrives chez ton frère, il ne te sert pas de l'eau, il ne te sert pas à manger. Quand tu vas repartir de sa maison, tu dis, ah non, ces frères-là, lorsque je pars chez lui, il ne m'offre pas à boire, il ne me donne pas à manger. Mais tu ne connais pas la situation que le frère ou la sœur est en train de traverser. Un autre jour, fais un effort, tu achètes un petit carton de poisson ou un bac d'eau, tu amènes au frère. Je crois que le frère sera content. À l'église, nous sommes appelés à nous aimer. L'église doit montrer le bon exemple à la société. L'église doit refléter l'image de Christ. Lorsque les gens qui sont dehors, les gens qui ne sont pas de l'église, vont voir nos comportements, ils se diront que voilà, ça c'est l'église, ça c'est l'image du Christ. Dieu est tellement amour qu'il nous a appris à nous aimer, qu'il nous a dit que aimez-vous les uns les autres. L'amour c'est tellement difficile. C'est pour cela, la Bible nous dit de nous aimer. C'est pas facile d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui n'est pas de ta famille. C'est pas facile. Mais avec Christ, il nous donne cette capacité-là de nous aimer. Lorsque nous sommes à l'église, et tu vois que par exemple, la maman pasteur se comporte pas bien. Au lieu d'aller parler dehors, au lieu d'aller appeler d'autres soeurs, d'autres frères, de dire que non, voilà, la femme de pasteur ne se comporte pas bien, va voir cette femme-là, va voir la femme de ton pasteur, va lui dire, bonjour maman, je mérite de parler. C'est ça l'amour. Lorsque tu as l'amour de quelqu'un, même face à un problème, même face aux difficultés, tu vas approcher cette personne-là, tu vas lui procurer des conseils. Si la maman pasteur ne t'écoute pas, là peut-être tu te dis, bon, cette femme, je ne sais pas si elle est chrétienne ou si elle n'est pas chrétienne, mais une personne qui veut réussir ou grandir, lorsqu'on vient lui dire que voilà, maman, je veux te parler parce qu'il y a ci, il y a ça, il faut que voilà, et que tu changes un peu ça, tu changes un peu ci, un peu ça. C'est ça la vraie amour. L'amour, c'est pas que ton frère commet de fautes à l'église, tu sors dehors, les gens qui ne côtoient pas l'église, tu vas raconter, ah, tu vois cette église-là, tu vois ça là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est pas ça une solution. Au sein de l'église, nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés à nous dire des vérités. C'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est la vérité.
Non, ce n'est pas ça une solution. Au sein de l'Église, nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés à nous dire des vérités. C'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est la vérité.